Sefer Hamidot, le livre des qualités, on est dans Vérité numéro 11. Alors, en hébreu, c'est Ashir Mekachesh En Adaat Sovlo Vehu Nivze Be'eine Atzmo. En français, personne ne pourra supporter un homme riche qui ment et lui-même se dépréciera à ses propres yeux. Alors là, on parle d'un homme riche qui ment. Il ment à propos de quoi? Alors là, c'est très spécial parce que dans l'Agmara, la racine de cette parole, elle est dans le traité de Pesachim, dans la page 113b. Là-bas, l'Agmara nous donne la définition de 4 sortes de personnes que le monde ne peut pas supporter. Et Dieu lui-même ne supporte pas ces 4 types de personnes. Et une de ces personnes-là, c'est un riche qui ment. Et là-bas, Rashi, il explique, ça veut dire quoi un riche qui ment? On parle d'un riche qui ment à propos de sa richesse. C'est-à-dire, un riche que quand on lui demande de l'argent et qui dit « j'en ai pas », ou alors qui vole de l'argent et qui dit « je n'ai pas volé », alors la Gemara, elle dit, le problème c'est quoi? C'est que un jour, ce mensonge, il va venir à sa fin, le monde va connaître la vérité, et là, tout le monde ne va plus le supporter. Mais là, encore plus, il dit Rabbi Nachman, Enadaat Sovlo, ça veut dire que même lui, il va être déprécié de soi-même. Même lui, il ne va pas se supporter. Pourquoi? Parce que le riche, il a de l'argent. Alors maintenant, quand il ment à propos de l'argent qu'il a gagné et qu'il dit « j'en ai pas gagné de l'argent », alors le fait est ce qu'on lui a demandé un petit peu d'argent, c'était pour qu'il donne un petit peu de ce qu'il a. Mais là, même quand il ment sur ce qu'il a, alors même lui, quand il va voir ce qu'il a fait, après quelques temps, il va comprendre que c'était malsain ce qu'il a fait. Et même lui ne pourra pas se supporter sur soi-même. Car l'argent, c'est quelque chose qui va et qui vient. Akadosh Baruch Hu, il donne et il reprend. Et que quand Akadosh Baruch Hu, il te donne de l'argent, en vérité, l'argent n'est pas à toi. L'argent appartient à Hachem. Et si Hachem te l'a mis entre tes mains, c'est pour que tu puisses faire avec ça des bonnes actions. Et quand tu prends cet argent que Dieu t'a donné dans tes mains, et que tu mens à propos de cet argent, et que tu ne fais pas ces bonnes actions, alors ça va te trotter dans ta tête, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et il va venir un jour où tu vas dire, mais pourquoi j'étais comme ça? Pourquoi j'ai agi de cette manière-là? Et là, Kadosh Baruch Hu, il voit que tu n'as pas agi comme il faut, alors il va arrêter de te donner de l'argent. Et quand il va arrêter de te donner de l'argent, tu vas comprendre que c'était en fait parce que tu avais menti à propos de ce même sujet-là. Et ça, on l'apprend aussi de la Torah. La Torah nous parle dans le Chumash Vayikra, dans le paragraphe 5, verset numéro 21, il est écrit là-bas « Vekichesh ba'amito bepikadon ou betzumet yad ou begazel ». Là-bas, on parle d'un homme qui a mis de l'argent chez une personne qui était pauvre. Et quand la personne, elle vient réclamer son argent qu'il a mis chez la personne pauvre, le pauvre, il dit « Tu m'as donné jamais aucun argent. Tu m'as pas donné d'argent. » Et là-bas, il y a écrit, dans la Torah, il y a écrit « Lo yavuzu laganav ki gnov lemale nafsho ki rav » Même le pauvre, après avoir compte de ce qui s'est passé, il va avoir des remords. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque c'est quelque chose que c'est certain qui va être découvert, et il va peut-être trouver des preuves, et il va raconter ça aux personnes. Donc en fait, j'ai peut-être menti sur l'argent qu'il m'a donné, mais le mal qui va se propager de ça, c'est un mal qui est multiplié encore et encore. Donc pourquoi j'ai fait ça? Alors il dit Rabbi Nachman, si on parle là-bas d'un pauvre qui a menti au sujet de son argent, que c'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est parce qu'il était pauvre et qu'il n'avait pas de quoi manger, donc il a pris cet argent et il a dit j'ai reçu aucun argent. Alors il dit à plus forte raison, un riche qui ment à propos de son argent, un homme comme ça, personne ne peut le supporter, et même lui-même, il va être dégoûté de soi-même. C'est pour cela, il nous dit Rabbi Nachman, il faut faire très attention, surtout un riche, de ne pas mentir sur son argent, sur ce qu'il a gagné. Il n'est pas obligé de dire, mais surtout de ne pas mentir au sujet de l'argent qu'il a gagné ou qu'il a pour aucune raison qu'il y a.
car c'est une des choses qui peut vraiment, vraiment faire du mal à la personne en elle-même et à tout son entourage.